Bonjour à tous, on continue ce marathon d'interviews sur cette scène de Street Food Stories avec un invité qui s'appelle Frédéric Molina. Bonjour Frédéric, comment ça va? Salut, bonjour, ça va? Vous allez bien? Bien, très bien. Vous venez représenter un moulin, un vrai moulin. Un vrai moulin, ouais. C'est quoi cette histoire de moulin? Racontez-moi un peu. C'était historiquement une vieille bâtisse qui a été un moulin, fut une époque, et puis elle a été abandonnée pendant un certain nombre d'années et rénovée et réhabilitée en restaurant, hôtel-restaurant, une auberge. Donc ça s'appelle maintenant le Moulin de Léré, Ouais, près du lac Léman en Haute-Savoie, ouais. et on se régale là-bas il paraît. En tout cas, on essaie de régaler. On s'est régalé avec un parcours qui vient pas tout à fait de la Haute-Savoie, votre accent Non. vous trahit un peu. Ouais, Né à Tarbes, c'est ça? ouais, dans les Hautes-Pyrénées. C'est quoi Sud-Ouest. Premier contact du coup avec la cuisine? Comment ça se passe? Tout petit, hein, je suis né à la ferme, le potager, tout le monde cuisinait chez moi, la nourriture était très très importante, c'est un amour inné que j'ai depuis tout petit, quoi. Ouais. Et donc très vite le choix se dessine, cuisinier ce sera le métier. Non, en fait c'était une évidence sans en être une parce que quand j'ai eu l'âge de choisir ce que je voulais faire plus tard, beaucoup de gens m'ont découragé autour de moi et c'est vrai que d'aimer cuisiner à en faire son métier, il faut quand même passer un cap et certains paliers. C'est vraiment, ça raconte quelque chose d'assez intéressant sur la valorisation du métier de cuisinier. Alors aujourd'hui c'est beaucoup plus tarifié, beaucoup plus à la mode, Ouais, cuisinier. rien à voir avec mon époque. Mais à l'époque c'était compliqué, non? Raconte-nous un peu pour les gens qui connaissent pas justement cette époque et qui sont un peu plus jeunes. En fait, il y a encore 20 ans, c'était un peu une roue de secours, quoi, hein. On envoyait les jeunes qui réussissaient pas forcément ou en tout cas qui n'avaient pas une maturité à choisir ce qu'ils voulaient faire en mécanicien, en cuisinier, en je sais pas quoi. Et c'est vrai que moi, on m'a pas forcément encouragé, en tout cas quand j'ai choisi la cuisine au départ. Donc ça m'a posé des questions. Et puis je suis rentré dans le métier. J'ai eu des appréhensions, un métier quand même très rigide, très dur. Et la passion pour moi, en tout cas, s'est révélée sur le tard. Ça n'a pas été une évidence dès le départ. Entre ces années de formation et le Moulin de Léré, il y a eu pas mal de chemin, n'est-ce pas? Ouais. Et pas mal de voyages surtout. Alors, tu as Ouais. passé beaucoup de temps à traîner tes guêtres ailleurs que dans ta région natale. Le voyage, c'est quasiment une condition sine qua non pour former un cuisinier. En réalité, c'est ce qui, à moi, m'a permis d'aimer mon métier parce que c'est une vraie opportunité qu'on a dans ce milieu d'acquérir des expériences et de voyager, quoi. Ça nous ouvre des portes partout sur la planète. Et c'est vrai que en fait, à 20 ans, j'étais pas forcément passionné par la cuisine encore. C'était pas une évidence, mais je voulais découvrir des choses. Et ça m'a ouvert des portes à l'étranger et j'ai sauté sur l'occasion. Qu'est-ce que ça t'a appris? À quel point tu t'es ouvert l'esprit en allant ailleurs? C'est l'école de la vie, hein. Tu apprends les langues, tu apprends la débrouille, il faut faire des contacts, il faut travailler, il faut se fondre dans la masse, les cultures, les coutumes, les traditions, tout ça d'ailleurs. Donc ça t'apprend quand même le savoir-vivre, le savoir-être. D'ailleurs, on précise, vous avez du coup traîné pas mal de temps en Australie, c'est ça? En Espagne aussi? Ouais. C'est des cultures qui sont un peu différentes quand même que la culture française en termes de gastronomie. Très différent, ouais. Je pense que la culture française, italienne, espagnole, c'est assez unique, quoi. Ah ouais. Tout ce qui est un peu méditerranéen, de toute façon, c'est un peu le berceau et c'est très très fortement enraciné. Alors justement, on parlait de racines, vous me permettez de faire une transition assez facile. Vous venez de Tarbes, vous voyagez, vous ouvrez en Haute-Savoie. Comment on arrive à définir justement ce qu'est sa cuisine personnelle? Sa cuisine, c'est celle qui nous identifie, qui parle de nous-mêmes. Et à la fin, on n'a pas nécessairement besoin d'être là où on est parti. En tout cas, moi, j'ai fait un choix, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. Un jour, j'ai posé mes valises sur les hauteurs de ce lac Léman, dans ce petit village de Vailly. Et depuis, ça roule, mais rien n'est figé, quoi. Ouais, quand vous avez ouvert le moulin, justement, je crois que vous aviez l'ambition de faire autre chose qu'un restaurant, en fait. C'est un restaurant, mais c'est pas que ça, et heureusement. Et ça pose justement
l'enjeu de la restauration de demain. Est-ce que la restauration de demain elle doit se ressembler, comme on a vu beaucoup d'établissements assez similaires? Il faut peut-être se réinventer un peu, non? Alors, qu'est-ce qu'on entend par se réinventer? C'est aussi ouvrir d'autres types de restaurants, d'autres moyens de faire à manger, d'autres avec peut-être pas forcément des horaires fixes, c'est peut-être juste une table à partager, je sais pas, mais en tout cas, il y a plein de choses à imaginer, non? Non, mais c'est sûr on peut tout imaginer du métier tant qu'il rentre dans la case quand même entreprise et qu'il est, pour moi, est vertueux et qu'il a une économie vertueuse aussi. Il faut faire son grain, il faut rémunérer tous ses collaborateurs. C'est quand même une entreprise, donc il y a quand même un modèle sur le fond qui reste le modèle d'une entreprise. Ouais. Et ça, c'est large après. Mais après, on peut réinventer le métier dans le sens où on n'est pas obligé de travailler 7 sur 7, on n'est pas obligé d'avoir une armée, on n'est pas obligé d'être rigide comme moi. J'ai fait face à tout ça dans mon apprentissage. Enfin, tout ça, j'essaie aussi de le faire à mon image, quoi, en tout cas. Tu parlais de vertueux, justement. Tu es vraiment planté en pleine nature, entre lac et montagne. Comment on arrive à faire un restaurant, justement, respectueux de la nature? Comment on arrive à faire un resto qui, tout simplement, est écolo, quoi? Un resto qui comprend et qui intègre les enjeux de demain. Alors moi, c'est pas un objectif, je suis comme ça, je pense que c'est lié à l'éducation qu'on a, aux sensibilités aussi. Moi, s'il y a des choses qui ont toujours été une évidence, quoi. Je me rappelle encore quand j'étais petit, ma grand-mère, quand on épluchait les légumes, elle regardait les épluchures. Et donc, ça fait partie de l'éducation, du gaspillage, d'être économe, de faire attention à ce qu'on fait, de travailler avec du bon sens. C'est ça un peu la virtuosité, à mon avis. Rien de compliqué, il n'y a pas un cahier des charges. À chacun de faire son cahier des charges en réalité. Ah ouais. Et justement, dans un endroit, n'y voyez aucune offense, mais un tout petit peu reculé, comme votre restaurant, comme le Moulin, comment on fait justement pour attirer des forces de travail? Comment on fait pour attirer des jeunes justement qui sont parfois les yeux orientés vers la ville et vers le mouvement et vers des restos justement je pense que les jeunes, ils ne sont pas orientés vers la ville, ils sont orientés ils sont en quête de sens. C'est vraiment ça qui aujourd'hui fait la différence. C'est pas forcément tout le temps le salaire, c'est pas forcément tout le temps le lieu, c'est juste qu'il y ait du sens, qu'ils se retrouvent dans un environnement qui leur parle, ou avec des vraies valeurs, avec du partage, avec de la passion. Et voilà, après le métier est ce qu'il est. C'est pas pour autant qu'il est pas dur, parce qu'on fait quand même des heures, on y met quand même beaucoup de soi, et il faut partir avec des bonnes bases, c'est-à-dire il faut être passionné parce qu'on y met beaucoup de soi. Hein. Bien sûr. On est au Street Food Festival. Qu'est-ce que ça donne justement quand un chef comme vous se fricote avec la street food, et comment justement à mettre la cuisine non pas en pleine nature mais cette fois-ci dans la rue? Ça donne quoi? Ça, il faut le demander au public en réalité, mais pour nous, la cuisine reste de la cuisine, qu'elle soit gastronomique ou bistronomique ou de brasserie ou du street food. Il faut que la cuisine soit bonne, et qu'elle parle, qu'elle dise une partie de soi, qu'elle se partage, qu'elle donne du plaisir, quoi. Justement, qu'est-ce qu'on mange du coup cet après-midi au festival? Nous, on a fait simple, on a fait un croque avec un bon pain de campagne, une tome de Savoie, un jambon aux herbes et un kimchi d'ail des ours. Kimchi d'ail des ours, ça c'est possible ça? Alors nous, on est en pleine nature, comme tu l'as si bien décrit, et c'est vrai qu'on a beaucoup d'ail des ours. On en a eu il y a encore quelques semaines. Et on a profité pour faire des grosses cueillettes, et on a fait une espèce de fermentation avec plein de condiments. Et du coup, c'est un peu pimenté aussi? C'est léger. En tout cas, l'ail des ours, c'est déjà un ail. C'est fort, bien sûr, c'est déjà caractériel, mais déjà a du caractère. Donc, évidemment. Donc ça relève le croc. Ça, c'est fermenté, et du coup, ça vient un peu. C'est ça, ouais. Il y a un condiment. C'est pas juste un croc, c'est un croc avec une petite pâte. Voilà. Une pâte secrète, n'est-ce pas? Pâte secrète. Parfait. Écoutez, je vais m'empresser d'aller goûter ce croc, ça m'a fait très envie. Vous savez décrire ce que vous faites à manger parfaitement. Cool. Merci beaucoup Frédéric pour ces mots et pour ces envies aussi de nature. Je crois que j'ai envie à la fois de manger un croc et à la fois de me reposer du côté de chez vous. Merci à toi. Merci Frédéric, à bientôt. Au revoir.